Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En fait, la lecture des plans de soudure est une compétence essentielle, surtout dans les domaines de la fabrication et la construction métallique. Donc, dans cette vidéo, on va apprendre ensemble comment lire un plan de soudure. En fait, comme vous voyez dans ce schéma-là, c'est un schéma normalisé utilisé pour indiquer les instructions spécifiques concernant les soudures sur un dessin technique. Donc, voici l'interprétation des éléments mentionnés. Ici, on a le trait horizontal. C'est-à-dire quoi le trait horizontal? Le trait horizontal représente la ligne de référence sur laquelle les informations de soudure, telles que la grandeur de cordon, la longueur et d'autres spécifiques, sont placées. Pour le A et B, ces deux éléments indiquent les types de soudure. Comme vous voyez ici, dans la côté A, toutes les spécifiques qui se trouvent dans cette partie, c'est toujours dans la côté de flèche. Et pour la côté, je m'excuse, pour la partie B, c'est la côté opposée, c'est-à-dire les types de soudure spécifiés pour le côté opposé à la flèche. Et aussi, on a ici le C. Le C peut contenir des commentaires ou des spécifications supplémentaires, par exemple le matériau, la norme ou des instructions particulières. On arrive ici pour le DA et le DB. Ces deux éléments désignent les dimensions des soudures pour les deux côtés, par exemple la taille de cordon ou de la gorge. Je sais que pour les débutants, c'est un peu compliqué, mais avec le pratique dans les prochains exercices, ils vont comprendre bien et ça serait très facile pour eux. Donc, on continue notre interprétation. Pour le L ici, le L, tout ce qui se trouve dans cette partie indique la longueur de la soudure sur chaque segment spécifié. On a aussi le P. Le P, ça représente le pas ou bien l'espace entre les centres des soudures répétés. Car parfois il y a des soudures séparées. Exemple 2 pouces ou 3 pouces. Et, et voilà. Donc, cette partie représente toujours l'espace entre les soudures. On arrive ici où il y a le cercle qui se trouve au croisement de la flèche et de la ligne indique c'est que la soudure est tout autour, c'est-à-dire est continue sur toute la pièce indiquée par le flèche. Ici, c'est indique que la soudure doit être réalisée sur le chantier et seulement sur le chantier seulement et pas dans l'atelier. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt.